Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots et je vous retrouve donc aujourd'hui après avoir bien réfléchi. Je ne vois pas pourquoi je m'arrêterai et je priverai certaines personnes et moi-même parce que c'est un plaisir du fait de pertes d'abonnés importantes dès lors que j'en ai quand même un certain nombre et un certain nombre de qualités. Donc ce sont bien vos témoignages et vos commentaires et le nombre de pouces aussi que j'ai vus qui m'ont donné l'envie de continuer à échanger avec vous parce que j'aime le faire en fait. Voilà. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que je vais arrêter de suivre certains conseils, de toujours rentabiliser plus, toujours faire plus. Non, je crois que les vidéos, il faut les faire quand on en a envie, quand on en ressent le besoin, et pas par force ou par quantité. Jamais la quantité n'a mis le pas sur la qualité. Donc voilà, je vais en revenir à mes idées premières, même si elles ne me font pas avancer comme les grosses chaînes. De toute façon, je n'aspire pas à avoir une grosse chaîne. Il est vrai que j'approchais vraiment des 2000 et que je l'espérais. Je m'étais un peu fixé de l'avoir pour l'anniversaire de la chaîne et puis tout est tombé, tout s'est mis par terre. Donc si certains maîtrisent l'algorithme, moi pas du tout. Et peu importe à vrai dire. Donc j'en reviens à mes classiques, hein, c'est-à-dire quand j'en sens l'intérêt, c'est-à-dire 2 ou 3 fois par semaine. Au-delà, voilà, je vois pas bien ce que ça apporte de plus. C'est un peu du blabla pour pas grand-chose. Et comme les journées sont courtes, à quoi sert le blabla? Surtout que j'aime pas trop ça. Voilà, donc je vous propose aujourd'hui un tirage après vous avoir euh, évoqué ma perception des choses sur une éventuelle réunion des droites euh, à l'issue, une alliance plutôt des droites, voilà, c'est le mot que je cherchais, à l'issue de la rencontre de 12 heures avec le président. Donc c'est la question que j'ai posée. Que penser d'une alliance des droites à l'issue de la fameuse rencontre de 12 heures avec Macron? Donc pour cela, le tirage du tarot de Marseille me donne l'arcane de l'ermite. Cet arcane évoque en fait comment le président était psychologiquement avant la réunion, avec un sentiment profond d'isolement et peu de vision sur l'issue de cette rencontre. Puis j'ai le pape. Donc cette lame du tarot évoque comment il a su se comporter pendant la réunion, sur le présent de la question donc. Il aura su être à l'écoute, donner et recevoir des conseils, se montrer dans une volonté de paix et de réflexion, tout en montrant quand même qu'il a le pouvoir. Puis j'ai le pendu. Alors là c'est en aval de la discussion et de la réunion, eh bien la carte montre que tout est resté figé, stérile, comme avant, et que ce n'a pas profité au président, lequel n'a pas atteint son objectif escompté de rassembler les droites avec lui. Donc ce tirage du tarot démontre d'emblée que face aux divers groupes, Macron s'est montré docile, apaisé, parfois de bons conseils et conciliant, tout en restant le chef, certes, mais c'est loin de l'état de repli sur lui et de pensée qui tournait en rond avant la dite réunion,
sans avoir aucune vue sur le résultat qu'il pouvait obtenir. Néanmoins, loin de ses espoirs, tout est resté malgré la courtoisie dont on nous a parlé sur les positions initiales de chacun. Il semble qu'il n'a pas assisté d'ailleurs à la même réunion que les autres partis, ni lui ni Véran, le porte-parole, puisqu'il annonçait une réunion qui serait sans doute à marquer dans les livres d'histoire. Alors le tirage de l'oracle de la main évoque l'insouciance. La carte ici montre bien que le président a quand même à l'esprit d'avoir réussi son enjeu et se sent plus léger même s'il se leurre totalement d'après l'arcane du pendu qui est dans le tirage du tarot. Puis j'ai la colère. Ici, si lui se sent en bonne harmonie, ce n'est pas le cas de certains autres partis qui ont émis à l'issue de la réunion une certaine animosité plutôt que des réjouissances. Et le moment historique dont on nous parle, dont le porte-parole a fait écho, bien, on se demande où il a pu le trouver. Puis j'ai les difficultés. Là, il est bien question que le président va devoir retomber et se retrouver, contrairement à ce qu'il dit, lors de prochaines rencontres ou lorsque son groupe à l'Assemblée aura contact avec les autres, a des revers et des difficultés plutôt cuisantes. Les cartes de l'oracle de la main viennent nous éclairer sur les divergences de propos et de compréhension. Si lui est dans l'insouciance en croyant avoir conquis son auditoire, certains autres nourrissent plutôt une aversion. La réunion semble totalement schizophrénique selon qui l'écoute. Enfin, selon qui en parle plutôt. Ce qui est certain est que la réalité va le rattraper à l'ordre et qu'il va être mis au pied du mur et dans la contrainte face à des difficultés où, loin d'avoir des alliés comme il l'espère, il aura des opposants. Alors le tirage de l'oracle Béline me parle de sagesse. En fait, toute la colonne de gauche évoque bien les pensées et ressentis du président, lequel pense avoir fait preuve d'ailleurs de sagesse, on le voit. On le retrouvait déjà sur le présent, alors dans l'autre colonne là, avec le pape, mais il semble que ce soit une illusion. Puis j'ai l'étoile de l'homme. Je pense là qu'il est encore question de lui, avec sa couronne étoilée, mais au-dessus de laquelle planent les colères des autres groupes. C'est assez particulier quand même comme situation. Quand j'ai employé le mot schizophrénique, on y est en plein là. Puis j'ai le trafic. Là, nous allons découvrir le prolongement ou de nouveaux trafics déjà évoqués qui le confronteront à ceux qu'il pense être ses alliés. Donc l'oracle Béline encore explique que le président a cru se montrer sage et à l'écoute, vraiment jouer le rôle parfait. Or même s'il apparaît avec sa couronne étoilée, la colère est bien au-dessus, visuellement vous pouvez le voir, du fait de certains trafics qui vont sortir ou ressortir et le mettre en opposition rapidement avec certains autres groupes. Le tirage de l'oracle Aurora. Alors lui, toujours dans la psychologie, m'apporte lueur et clarté. Alors la propension à croire avoir été bon et à réunir est presque hallucinante. Tout ce côté montre qu'il a réellement
qu'il a réellement vécu ainsi, c'est-à-dire loin de la réalité que nous décrivent les autres colonnes et les porte-paroles des autres groupes quand même. Puis j'ai maladie, altération. La carte laisse à penser qu'il avait ce jour-là un problème réel de compréhension. Et là, les mots-clés en sont presque symptomatiques. Puis j'ai tempérance et sobriété. Alors la carte, selon mon ressenti, dès lors qu'il y a la tempérance, est l'attitude que l'invisible lui conseille d'adopter dès lors qu'il va se rendre compte de son erreur majeure de perception. Donc l'oracle Aurora, comme je vous le disais, fait toujours part de psychologie et expose ce fantasme à croire avoir été lors de cette réunion dans un moment lumineux, alors que la carte suivante, elle, nous laisse nous poser bien des questions, mais je ne me permettrai pas moi-même de poser un diagnostic malgré ce qu'elle signale, n'étant pas médecin. Toujours est-il que l'invisible lui conseille de jouer plutôt la sobriété et la tempérance, dès lors qu'il va être opposé à ces autres groupes, c'est-à-dire de se comporter de façon sage, mais il croit déjà l'être. Donc, c'est-à-dire d'être comme il pense être, mais qu'il n'est pas. C'est compliqué parce que on dirait Dr. Jekyll et Mr. Hyde en fait. Il y a deux personnages là qui nous parlent. J'ai entendu Bardella, j'ai entendu Attal. Enfin vraiment rien qu'en écoutant les deux, eh bien j'ai deux perceptions à l'opposé. Et puis j'ai entendu aussi des membres de la NUPES et de l'UMP aussi, hein, qui se sont ennuyés pendant la réunion à l'UMP. Et la NUPES, je ne me rappelle plus comment ça a été qualifié, mais enfin rien de positif, ça on pouvait l'imaginer. Donc voilà pour ce tirage schizophrénique, je n'ai pas d'autre mot. Attention, c'est le tirage qui est schizophrénique, hein. Voilà, ne tirons pas de conclusion hâtive. Toujours est-il que c'est quand même très étonnant de se projeter comme ça quand la réalité tangible, celle que autour de lui on a dû quand même voir aussi, se manifeste dans sa bouche de façon tout autre. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez sur les commentaires. Bien évidemment, vos pouces, j'y compte toujours et plus que jamais pour rattraper quand même ce que j'ai perdu. C'est-à-dire d'un coup 25 abonnés, quelque chose comme ça. Donc sur 1900, c'est beaucoup. Enfin, et puis on se pose des questions, vous voyez, c'est une déception. C'est pas... Voilà, c'est une remise en question aussi. Est-ce que ça plaît pas? Est-ce que... Voilà. Donc tout ça, vous pouvez m'en parler en commentaire si jamais vous en avez envie. Bien que vous l'ayez déjà fait pas mal pour me rassurer. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont pris le temps de me répondre par commentaire, afin de m'en parler et de me raisonner et d'avoir eu la gentillesse d'être là. Sauf une personne qui, elle, ne vient que quand elle a besoin d'un tirage. Alors ça m'a exaspéré. Voilà, hein, non, ça, je marche pas là-dedans. C'est pas comme ça, c'est pas du tout donnant. Voilà, il faut qu'il y ait un échange. Pour moi, la vie est faite d'échanges, mais pas de... Je claque des doigts et j'obtiens. Ça marche pas. Enfin, ça marche peut-être pour justement le président, mais pas pour guère plus de monde. Voilà, bah écoutez, sur ces mots, je vous souhaite un bon week-end, puisque je ne pense pas revenir, sauf s'il y a un sujet majeur
venaient me traverser l'esprit. Et je vous dis, prenez soin de vous, je prends soin de moi aussi, et puis reposez-vous bien ce week-end, et à très vite.